Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle on va parler de classement ATP, de classement WTA si tu veux. Enfin, moi je parie pas sur le tennis, mais c'est des infos dont tu pourras te servir aussi pour parier sur le tennis féminin. Et la question que je vais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut regarder le classement au tennis? Alors, je fais cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui regardent en majorité le classement pour faire leur pari sur le tennis. Et à mon sens, c'est une grosse erreur. D'accord? Parce que le problème majeur que rencontrent ces gens-là, et sans le savoir, c'est que le classement n'est pas forcément représentatif. Et la majorité de ces personnes aussi ne sait même pas comment fonctionne ce classement. Donc quand on parie sur un sport, une des premières choses à faire, c'est d'en connaître le fonctionnement. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer comment il fonctionne le classement ATP au tennis. Ensuite, je vais te dire pourquoi, puis je vais te montrer des exemples. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise très peu, le classement. Et enfin, je vais te dire ce que tu devrais plutôt regarder pour connaître vraiment le niveau des joueurs. Alors, comment fonctionne le classement ATP au tennis? Oui, ça marche aussi pour le classement WTA. C'est un classement qui se fait sur les 52 dernières semaines. Par exemple, aujourd'hui, on est le 30 avril 2018. Et si on regarde ce qui s'est passé cette semaine au niveau du tennis, alors Nadal vient de remporter le tournoi de Barcelone. Donc, alors je vais aller sur le tournoi de Barcelone. Le vainqueur du tournoi remporte 500 points. Ok. Nadal était déjà gagnant l'année dernière. Donc, Nadal, aujourd'hui, ce classement ATP, il est mis à jour tous les lundis. Et le classement est fait en fonction des points que tu gagnes dans un tournoi. Donc là, Nadal, il a gagné 500 points. Il avait déjà gagné le tournoi l'année dernière. Donc, la semaine dernière, il avait déjà ce nombre de points. S'il n'avait pas gagné la finale, mettons qu'il avait été que finaliste, il aurait remporté 300 points, d'accord? Et là, il en aurait perdu 200. Il aurait été à 8570, ce qui aurait fait aujourd'hui que Federer, avec ses 8670 points, il serait repassé premier au classement. Donc le classement, il est sur 52 semaines. Et là où moi, j'aime pas regarder ce classement-là, c'est que si un joueur ne joue pas pendant plusieurs mois, d'accord, et que l'année dernière, il avait joué, pendant cette période où il est inactif cette année, que ce soit pour des blessures ou pour tout ce que tu veux, il va dégringoler au classement tout simplement parce qu'il joue pas. C'est pas qu'il est devenu nul, c'est tout simplement qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas gagné de points, donc il est rétrogradé au classement. Et ce classement-là, ATP, du coup, ne reflète pas les performances des joueurs. Ça, je vais te l'illustrer avec ce joueur-là, Pablo Andújar Alba, Pablo Andújar. Donc c'est un Espagnol qui a été blessé toute l'année 2017 et une bonne partie de l'année 2016. Tu vois qu'il n'a pas joué ou qu'il a très peu joué sur ces 2 années-là. Et son retour en 2018 est très bon. Il a déjà gagné un tournoi Challenger, un tournoi ATP, et il a passé la phase de qualif au tournoi de Barcelone et il est arrivé jusqu'en 16e de finale. Donc, ça se traduit sur son classement, sur les dernières semaines, sur les 52 dernières semaines au niveau du classement ATP, il est 132e. Mais cette année, il y a plein de joueurs qui ont joué sur terre battue, qui sont mieux classés que lui, et qui ont gagné aucun tournoi. Donc, pour moi, ce joueur-là, il est en forme, et ça se traduit sur un autre classement, qui s'appelle le classement Race. On dit la Race, et en fait, c'est Race to London. C'est, si tu veux, c'est la course pour Londres, et Londres, c'est le dernier tournoi de l'année où les 8 meilleurs joueurs s'affrontent entre eux. Ok? Et ce classement-là, il comptabilise le nombre de points gagnés depuis le 1er janvier. Donc là, tu as les meilleurs joueurs de l'année en cours. Donc, Federer, il est numéro 1, c'est lui qui a gagné le plus de points cette année. Del Potro, il est deuxième, c'est lui qui en a gagné le plus en deuxième, etc., etc. Et si tu regardes, donc je vais retourner sur le site, sur la page où j'étais tout à l'heure, enfin c'est même pas la peine du coup, parce que Andújar, il est classé 132e à l'ATP, et si tu regardes son classement depuis le début de l'année à la Race, Andújar, il est 44e, d'accord? Donc il est 3 fois mieux classé, ça veut dire qu'il est nettement plus en forme. Tu prends un mec comme Jaziri, qui est pas forcément très bien classé en simple, cette année il a fait finaliste à... Attends, on va aller voir.
il a fait finaliste à, comment ça s'appelle, à Marrakech, il me semble. Non, il n'est pas fait finaliste à Marrakech. Il a été quart de finaliste, il a été en 16e à Barcelone. Il a fait des bons résultats. Il est classé 78e en temps normal. Et si tu veux, à la race, depuis le début de l'année, vu qu'il a fait des bons résultats, il est classé 43e. Presque 2 fois mieux classé. Donc, tu vois que c'est... Et tu prends Sam Querrey, par exemple. Sam Querrey, il est classé combien, celui-là? Isner, normalement, à l'ATP, il est classé 13e. Et depuis le début de l'année, il a eu des résultats pas forcément terribles, même s'il a gagné un tournoi, il est 45e. Parce que il a pas eu des excellents résultats. Enfin, pas aussi bons que sur les 52 dernières semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est ce classement-là que tu devrais peut-être plutôt regarder, avec aussi la forme des joueurs. Et ça se ressent aussi en double. En double, d'ailleurs, il y a une grande injustice au niveau du classement. Tu prends ces deux joueurs, Reed et Kyrgios. Ils jouent régulièrement ensemble. Reed, si tu prends en carrière, il est à plus de 300 matchs en double. D'accord? C'est un mec, il joue quasiment plus il joue plus en simple. Tu vois, en 2017, il n'a pas joué un seul match, il en a joué qu'en 2018. Et en double, cette année, il a fait 7 victoires, 9 défaites. Tu prends Kyrgios, cette année, il a joué 5 matchs. Et au classement double, il est classé 89e, alors que Reed, il est classé 110e. Et ça, c'est une injustice parce que des joueurs comme Kyrgios, des joueurs comme... il y en a plein, des gros joueurs, ils sont souvent invités. T'as le cas de Lleyton Hewitt en ce moment qui est invité dans un tournoi. Le mec, il est à la retraite et il est 188e mondial en double. Il a pas joué un seul match en 2017. Il est 188e mondial en double. C'est une aberration, ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis que tu dois pas forcément te fier au classement. Parce que ce mec, il a pas joué du tout. Il a pas joué du tout en 2018, enfin, il a pas joué, il joue jamais. Il est invité dans des tournois, ça lui permet de gagner des points gratuitement, et s'il fait des bons résultats, ça lui permet d'être bien classé. Alors que finalement, même si ça a été un excellent joueur par le passé, aujourd'hui, il joue plus. Donc tu peux pas te fier uniquement à ça, tu vois. Regarde, Kyrgios, enfin, je veux dire, regarde ce qu'il a fait en double. Il a rien fait. Il a gagné 2 matchs, et il est classé 89e mondial, alors qu'il y a des mecs qui jouent toute l'année en double, et qui sont moins bien classés que lui. C'est juste que il joue dans des gros tournois, donc il gagne beaucoup de points, et du coup ça lui permet d'être bien classé, alors que ce classement finalement il veut pas dire grand chose. Voilà, donc vraiment fais attention avec le classement ATP, ça peut vraiment t'induire en erreur parfois. Alors je te dis pas que faut regarder seulement le classement pour parier, pas du tout, mais c'est juste voilà, quelque chose qu'il faut que tu saches, quelque chose qu'il faut que tu penses à regarder, et c'est surtout un piège que je te propose d'éviter finalement. Et j'espère que ça t'aidera dans tes futurs paris pour le tennis. Voilà, sur ce, je te laisse, et puis je te dis à bientôt. Salut.